Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo, on va parler de deux incontournables de la marque Peisel. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra tout simplement de savoir lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée et ça, c'est super important. Donc clique sur abonner et la petite cloche bien sûr. Ah, c'est quoi ça? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? T'as entendu? Non? Je suis sûr qu'ils sont là. Je suis sûr. Oh non! Qui est là? Je sais que vous êtes là. Attention, je suis armé. Non, ce n'est pas un jeu. Non, je t'avais dit. Ok. Bon, non, je suis pas vraiment armé, les gars. Ok. Vous voulez quoi? La wax? Les ailerons? Non? Le tueur? Rien? Même pas un café? Allez, discutons. Discutons quand même, non? Oh. Courez. Bon, comme tu l'as compris, on va parler de la Ghost et de la Ghost Pro. Mais pour comprendre ce qui se passe sur la Ghost Pro, donc c'est la dernière version, donc la planche de John, on va devoir parler d'abord de la Ghost. Voilà. Donc l'idée derrière cette planche, en fait, ça va être de prendre un step-up, donc un shortboard type step-up, pour surfer du gros, et tu vas couper le nose, ce qui va faire que le maître bow va être légèrement avancé. Tu auras aussi plus de rocker au niveau du tail qu'au niveau du nose. Ouais, mais bon, ça on va en parler après. Donc, et si tu choisis cette planche plus courte, tu pourras également la surfer comme un shortboard normal. Donc cette planche est clairement faite pour les vagues de 1 mètre à 2,50 m, des bonnes vagues. Donc on va aller sur des reef break, des reef break, des point break, des beach break même. Donc ça va être une planche également faite pour les surfeurs plutôt confirmés à experts, pro même, comme John. Donc il te faudra quand même un certain niveau pour vraiment pleinement apprécier les capacités de cette planche. Maintenant, lorsqu'on regarde l'outline de cette planche, on peut voir qu'on est clairement sur un shortboard haute performance. On va rester sur quelque chose d'assez fin au final. On veut quelque chose de facile à manier dans les vagues creuses, donc on va rester sur quelque chose d'assez fin. Lorsqu'on regarde le tail, on va avoir un tail assez affiné parce qu'on veut quelque chose qui puisse pivoter super rapidement. Donc le tail en plus c'est un round pin tail, donc il va te permettre de garder vraiment de l'accroche dans tes carves et de pousser super fort. Regardez John, il le fait assez bien, il le démontre assez bien. Et lorsqu'on regarde le nose, on peut voir qu'on a quand même de la largeur parce que le maître bow il a légèrement été avancé, ce qui te permet tout simplement d'avoir du volume sous la poitrine qui te permettra de ramer plus facilement sur des vagues assez massives et aussi de générer de la vitesse à travers une section. Et ça c'est pas mal pour après envoyer des grosses manœuvres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du rocker? Et bien on va avoir un rocker plutôt faible à modéré au niveau du nose parce que c'est une planche faite pour générer de la vitesse aussi. Comme un nose plus court, on peut s'accorder un rocker plus plat aussi à l'avant. Et au niveau du tail, on va avoir ce rocker beaucoup plus agressif qui va te servir de point de pivot et qui est là clairement pour t'apporter de la performance. Donc ça va être générateur de vitesse à l'avant et vraiment performance à l'arrière. Maintenant, lorsqu'on regarde la carène de cette planche, qu'est-ce qui se passe? Et bien, on va avoir un simple concave qui va se suivre par un double concave. Simple concave, creusé d'un rail à l'autre, ça concentre l'eau entre tes rails, ça te donne un effet de lift qui te permet de créer de la vitesse. Et ben du coup l'eau va accélérer entre les rails dans le simple concave et arriver dans le double concave où ce fluide d'eau va être paf, divisé en deux. Voilà, divisé en deux pour t'apporter cette fois-ci plus de bascule d'un rail à l'autre pour avoir sous ton pied arrière justement cette réactivité recherchée par un shortboard haute performance. Et l'épaisseur maintenant sur cette planche, on peut voir qu'on a clairement plus de volume en fait sous la poitrine pour t'aider à la rame, pour t'aider à prendre de la vitesse, donc plus de volume sous le pied avant, au niveau de la poitrine. Et lorsqu'on regarde ici au niveau du tail, on est beaucoup plus fin parce qu'on veut de la performance sous le pied arrière et de l'accroche. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose de tout simplement plus affiné. Et maintenant, pourquoi la Ghost Pro? Bon, moi je suis pas John, mais la Ghost Pro en fait elle est sortie parce que certaines personnes trouvaient que la Ghost était un peu trop large et un peu trop épaisse en fait, pour avoir quelque chose de plus performant. Du coup, John Peisel il a sorti une nouvelle version de la Ghost, c'est la Ghost Pro. Donc vraiment les changements sur cette planche, c'est le fait qu'elle va être plus affinée encore que la Ghost et plus fine. Donc ça va tout simplement t'apporter plus de performance dans les bonnes vagues pour les surfeurs plus expérimentés. Et en fait, si tu veux, c'est un step-up plus affiné, donc plus technique au final que la Ghost, mais vraiment pour une approche haute performance. Maintenant, qu'est-ce que je pense
à propos de ces boards, je pense que c'est vraiment des bonnes planches. Surtout lorsque les vagues sont bien, lorsque les vagues sont belles. Avec la Ghost, tu n'as pas besoin d'avoir non plus des vagues tubulaires pour qu'elle marche. Donc c'est une planche qui peut surfer quand même un peu partout. Après, ça reste une planche pour bonne vague. Tu n'as pas besoin non plus d'être un pro pour vraiment apprécier les capacités de cette planche. Mais bon, tu as quand même besoin de savoir manœuvrer un shortboard. Après maintenant, si tu es un surfeur de niveau intermédiaire, je pense que cette planche serait plus un but à atteindre plutôt que la planche dont tu as besoin à l'heure actuelle. Et puis sinon, moi j'adore les planches qui montrent que tu peux charger des bonnes vagues tout en ayant quelque chose d'assez petit et pas énorme sous les pieds. Donc je pense qu'on pourrait conclure ça en disant go short but go big. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc si tu as des questions, direction les commentaires. En attendant, j'espère que tu en sais davantage sur la Ghost et la Ghost Pro. Nous on te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste ici et puis bon surf. You